sur la chaîne YouTube de Nutanix France. Je suis Sébastien Dallet et je propose aujourd'hui de nous attaquer au paradoxe qui consiste à la fois à maîtriser les budgets informatiques des DSI hospitalières et en même temps supporter la gestion de l'innovation dans les centres hospitaliers français. Alors, dans les schémas directeurs, on trouve aujourd'hui deux grands thèmes d'innovation. Ce ne sont pas les seuls, mais deux grands thèmes qui reviennent fréquemment. Le premier, c'est la gestion des systèmes de groupements hospitaliers de territoire qui vont permettre à différents membres du groupement, différents centres hospitaliers, de supporter le projet médical du groupement hospitalier et également de supporter l'échange permettant la continuité des soins dans le groupement. Par ailleurs, ces projets sont très souvent assortis d'applications mobiles et de sites web qui vont être destinés à deux types de populations différents. D'un côté, les patients, et de l'autre, la médecine de ville, avec les deux buts évidemment, de permettre une meilleure information aux patients, mais également de supporter les processus de médecine ambulatoire. Un premier thème d'innovation. Un deuxième thème d'innovation qui revient fréquemment dans les centres plutôt médico-universitaires, c'est supporter finalement les systèmes d'information de recherche, et notamment permettre aux unités de recherche médicale des établissements, souvent organisées par projet, de venir se provisionner en ressources informatiques de la façon la plus rapide et la plus fluide possible. Alors, la difficulté quand on doit supporter en tant que DSI ces projets innovants, c'est que la plupart des ressources informatiques, qu'il s'agisse à la fois des personnels et des budgets, ont été consommées déjà par le système d'information hospitalier, que l'on connaît, qui a procédé à la digitalisation finalement de tous les processus de l'hôpital, qu'il s'agisse des processus cliniques ou des processus administratifs, et qui a conduit à l'émergence d'un très grand nombre d'applications dans l'établissement. On dénombre entre 70 et 500 applications en fonction évidemment de la taille de l'établissement. Donc c'est là que sont vos dossiers patients informatiques, vos systèmes de laboratoire, vos PACS, votre gamme, et ainsi de suite. La difficulté, c'est que chacune de ces applications a son propre cycle de vie et tout le système d'information est très interfacé et c'est extrêmement coûteux d'arriver à maintenir ce système d'information dans de bonnes conditions. Par ailleurs, on a un dernier pilier qui est le déluge de données biomédicales qui procède, lui, de la digitalisation, alors historiquement de la partie radiologie, qui a représenté d'entrée de jeu avec les PACS le plus gros volume de données à l'intérieur de l'hôpital, mais depuis peu, des sources de données telles que la pathologie digitale, mais également le génome, et par ordre évidemment croissant finalement de zoom vers des données vers l'infiniment petit, on génère des volumes de données biomédicales qui deviennent très importants et qui peuvent atteindre plusieurs centaines de terabytes, voire un pétabyte sur les très grands environnements. Alors toute la difficulté, c'est que la gestion de cet existant embolie déjà l'essentiel de vos ressources. En général, quelque chose comme 95% à la fois des budgets et des people ont été consommés par le système d'information hospitalier traditionnel. Donc supporter l'innovation devient compliqué. Que propose Nutanix pour réduire à la fois les budgets informatiques tout en supportant les projets innovants? Eh bien, ça va être de dégager des marges de manœuvre en réduisant la quote-part de votre budget qui est dévolue à la gestion du système d'information hospitalier de 95% à 65%. Comment on va faire cela? La première des choses, c'est qu'on va simplifier les infrastructures sur lesquelles vos applications et vos données biomédicales sont contenues, dans lesquelles on va trouver toute la complexité des systèmes 3 tiers que l'on connaît bien, avec plusieurs hyperviseurs, avec un grand nombre de serveurs, avec un grand nombre de baies de stockage et de processus de sauvegarde. Et on va simplifier tout ça en une seule couche qui va rendre votre infrastructure complètement invisible. C'est ce que réalise Nutanix avec ses offres hyper convergées. Et on va par-dessus réaliser un cran d'automation supplémentaire pour permettre à vos équipes de gérer
en un clic le cycle de vie de vos applications. Alors, si on arrive à dégager ces marges de manœuvre, ça veut dire que l'on a à peu près le delta, c'est-à-dire 35% du budget qui est rendu disponible pour supporter l'innovation, et on va pouvoir s'attaquer aux besoins propres à la fois des projets de GHT et des projets de recherche. Dans les projets de GHT, dans la mesure où on traverse les murs de l'hôpital et au travers d'Internet, on vient toucher des populations externes à l'hôpital, on a un grand besoin de sécurité, et on va pour cela se baser sur le système Nutanix dont la sécurité intrinsèque est déjà extrêmement renforcée, mais on va ajouter au système Nutanix de façon complètement intégrée des processus de gestion de sécurité, comme par exemple de la micro-segmentation qui est intégrée à Nutanix. Pour les projets de recherche, afin de fournir aux unités de recherche médicale le niveau d'automation qui leur permet de se concentrer vraiment sur la recherche, on va créer un système de recherche as a service qui va nous permettre, au travers d'un catalogue de services, de venir chercher les environnements dont on a besoin, et en quelques clics, finalement, comme on le ferait au travers d'un cloud public, on va permettre aux chercheurs de venir provisionner les environnements dont ils ont besoin. Voilà en quelques mots la proposition de valeur de Nutanix pour permettre à la fois la maîtrise des budgets informatiques des centres hospitaliers et universitaires français, mais également le support de la gestion de l'innovation dans les mêmes centres. Je vous remercie de votre attention et à très bientôt.